Et coucou à tous, c'est Adeline. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage concernant ce que votre animal totem, votre animal guide, celui qui en ce moment essaye de vous faire passer des messages, de vous faire comprendre quelque chose, est auprès de vous actuellement. Nous allons voir dans ce tirage du coup, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, que vous voyez peut-être pas, que voilà. Un petit éclairage par rapport à ça. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, il y a 4 choix. Il faut dire qu'ils sont nombreux, ces animaux totems. Et 3, c'était peut-être pas assez. En tout cas, on a 4 choix, évidemment. Vous pouvez avoir plusieurs messages. Je vous laisse donc choisir avec votre cœur, votre intuition, si un ou plusieurs tas et lesquels vous sont destinés. Et je vous mets tout ça en barre d'infos en dessous. Et on est parti pour toi qui as fait ce choix numéro 1. Alors, quel est cet animal totem et qu'est-ce qu'il a à te dire? Nous avons le faucon. Le faucon te dit: les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Ok, là on vous conseille d'être plus attentif à ce qui vous entoure. Il y a visiblement des choses que vous ne devez pas voir et qui sont là pourtant pour vous guider. Notamment ce message. Peut-être que vous ne levez pas assez les yeux au ciel pour vous apercevoir que régulièrement il y a un faucon qui tourne autour de vous, par exemple. Alors, le faucon ou d'autres oiseaux finalement qui sont en spiritualité, l'oiseau c'est le messager. Hein? Donc d'un point de vue général. Pardon, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ok, nous avons l'esprit de l'anguille électronique. Donner vie à ses idées. Ok, il y a peut-être beaucoup de personnes là qui ont fait ce choix numéro 1, où vous êtes dans une période où vous avez plein d'idées qui vous traversent l'esprit, où ça fusionne même, mais quelque part, ça reste que dans votre esprit. Vous avez du mal à les matérialiser parce que peut-être vous avez des doutes, peut-être parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, peut-être parce que vous avez des peurs de manquer pour vous lancer. Et c'est pour ça que vous recevez actuellement beaucoup de synchronicité, sauf que visiblement, vous êtes tellement embourbé dans un mental, hein, parce que quand on a beaucoup d'idées, c'est bien, mais c'est que du coup, le mental, il mouline aussi beaucoup. Peut-être que vous ne voyez pas assez ce qui vous entoure. Bon, même pour certains, vous êtes dans une situation un petit peu paralysante, j'entends, avec l'anguille électrique, un petit peu sous tension, un petit peu bloqué, pour certains. Oh, magnifique carte que l'esprit du renard qui vient nous parler d'être réactif aussi. Ça se ressemble un petit peu, hein. On est peut-être trop dans l'inaction pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. J'ai l'impression que vous êtes un groupe extrêmement intelligent, mais avec certaines blessures, certains blocages qui fait que vous n'arrivez pas à vous épanouir, que vous n'arrivez pas à vous lancer dans quelque chose qui pourrait être extrêmement bénéfique pour vous, quel que soit le domaine que ça concerne. Alors, on va pas trop... c'était un petit tirage flash aujourd'hui. C'était juste pour vous passer des petits... Voilà, des petites infos. Voilà, mais essayez de faire attention à ça. Essayez de réfléchir. Est-ce qu'effectivement, entre ce que vous... Dans votre tête, vous imaginez qu'il serait bien de faire et ce que vous concrétisez réellement, il n'y a pas un décalage. Dans la vie, il faut oser. Il faut oser pour arriver à ce qu'on veut. Parce que si on n'ose pas, on n'avance pas. Peut-être certains d'entre vous aussi se sont laissés aller dans un espèce de piège émotionnel, hein, avec des émotions un petit peu
tourbillonnantes et se sont laissés un petit peu avoir avec ça. Et troisième carte, donc décidément, vous, votre message, il est clair, il n'y en a qu'un. La troisième carte, c'est élancez-vous avec foi. Et on est dans la carte 22, le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la matière, c'est le chiffre des fondations, des bases, de l'action. Là, on vous dit clairement, lancez-vous. Arrêtez de réfléchir, de tourner, de retourner, de avancez. Mettez en action ce que vous voulez. Vous êtes protégé par rapport à ça. Vous recevez énormément de messages dans ce sens-là que visiblement, vous ne voyez pas vraiment. Voilà ce que voulait vous dire le faucon. J'espère que ce petit message de ton animal totem t'aidera à comprendre ce qu'il voulait dire, si tu le voyais passer au-dessus de ta tête régulièrement. Voilà ce qu'il voulait te dire, ce faucon, cet oiseau en particulier. Je vous fais des gros bisous, j'espère vous voir très bientôt. Si tu veux pas louper la prochaine vidéo, évidemment, je te conseille de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Puis dis-moi si tu vois beaucoup des faucons, des oiseaux en ce moment. Parce que évidemment, je pense que l'anguille électronique, je pense que tu la croises vachement moins souvent dans ta vie. Mais voilà. Je fais des gros bisous, je te dis à très vite. Bye. Et on est parti pour toi qui as fait ce choix numéro 2. Alors, quel est cet animal qui veut te passer un message? La corneille. On est encore sur un oiseau. J'avais le faucon en numéro 1. Là, on a la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Le message est clair. On vous dit de vous accepter, de vous honorer, de vous aimer, de faire pareil avec la vie, avec la terre, avec le monde et de développer votre spiritualité. Ce que j'aime bien avec les animaux guides, avec les animaux, c'est que les animaux, ils vont droit au but. Le message est toujours clair. Ok, on va aller voir. On a l'éléphant. L'éléphant qui vient compléter le message de la corneille, qui vous parle d'apprentissage vis-à-vis de votre passé. C'est-à-dire que pour développer votre spiritualité, pour honorer qui vous êtes, il faut vous comprendre, il faut accepter vos erreurs, il faut avoir grandi avec elles, il faut que vos échecs, vos mauvais choix, vos erreurs, vos morceaux de vie, vous aient enseigné quelque chose pour vous permettre d'ascensionner vibratoirement et donc dans la spiritualité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous voyez vos douleurs passées, vos blessures passées, votre vécu comme un fardeau, comme quelque chose peut-être limite injuste, peut-être un petit peu dans la non-responsabilité des événements. Pardon, c'est ce que j'entends, donc je vous le dis comment je sors, ne le prenez surtout pas mal. Mais il y a cette notion qu'il y a quelque chose à en tirer, que vous ne pouvez pas vous contenter juste de souffrir du passé en vous disant ça c'est injuste, on m'a fait ci, on m'a fait ça, etc. Parce que dans ce cas-là, votre blessure, elle ne sera pas guérie, hein, elle ne sera pas conscientisée, donc vous risquez de la revivre dans votre prochaine relation, dans votre prochain travail, dans votre prochain truc, parce que vous n'avez pas pris le temps de prendre de la hauteur par rapport à l'événement et transformer la blessure en quelque chose de constructif, de positif, de sagesse. L'esprit du flamant rose, accepter l'entre-deux. Ils sont magiques ces animaux parce qu'ils se suivent vraiment. Hein. Là, le flamant rose, clairement, l'entre-deux,
pour moi, c'est accepter de prendre ce temps nécessaire entre deux périodes charnières de votre vie pour pouvoir en conclure de l'événement passé une richesse et de construire un autre événement qui sera beaucoup plus heureux parce que beaucoup plus aligné. Et il faut prendre ce temps de réflexion, seul souvent. Peut-être dans certains qui regardent ce tirage, vous êtes un petit peu en dépendance affective, vous osez pas, vous osez sortir d'une situation que vous savez toxique que quand vous avez une autre ouverture, entre guillemets, sans prendre ce temps nécessaire pour que ça se passe bien après. Et du coup, on accumule un petit peu les échecs, etc. Il faut accepter aussi, pour ceux qui travaillent sur eux dans un développement de spiritualité, ça touchera d'autres personnes, mais d'accepter le temps que tout se fasse. Ne pas baisser les bras ou ne pas se désespérer parce que vous avez décidé que demain vous avez de la clairvoyance et que ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc vous ne comprenez pas, vous vous énervez et du coup vous vous bloquez encore plus. On vous demande d'être dans l'acceptation du rythme, des cycles en fait. Des cycles naturels. Hein. La progression. Magnifique carte. On vous dit que vous êtes en train de progresser, d'ascensionner, de dépasser quelque chose. Certainement d'en terminer avec une période compliquée et douloureuse. Et que là, vous êtes en train d'ascensionner. Avec tout ce que ça peut avoir de déstabilisant et de merveilleux. Vous êtes en pleine, je dirais pas transformation, parce que finalement, je pense que le chemin de la transformation, il est déjà bien entamé chez vous. Mais là, mine de rien, on vous dit quand même que vous avez fait un sacré chemin et que, mine de rien, vous avez vachement progressé. Donc, de garder espoir et de garder patience surtout. Il y a cette notion de patience qui vient un petit peu titiller pour vous. Voilà. Bon, c'était un des petits tirages flash sur ces animaux guides, donc je ne vais pas m'étaler plus. Évidemment, s'il y a d'autres messages qui t'attendent, n'hésite pas à aller voir les prochains tirages. En attendant, moi, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle journée. Et je te dis à très très vite. Bye. Et on est parti pour toi qui as fait ce choix numéro 3. Alors, quel est cet animal qui veut te parler? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? L'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Ok, donc l'écureuil là qui vous invite à l'équilibre, à la responsabilité. À peut-être sécuriser aussi les choses. On va aller voir un peu plus le détail avec les autres cartes, mais il y a cette notion de sécuriser quelque chose. Alors, nous avons l'esprit du cygne. L'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs. Ok, pour arriver à anticiper l'avenir, à devenir équilibré, on vous invite à plonger à l'intérieur de vous pour trouver ce qu'il vous faut, où se trouve votre point d'équilibre. On vous invite à réfléchir, à ne pas être trop spontané, mais être un petit peu plus dans quelque chose de réfléchi, de façon à faire les choses en ordre, correctement, pour poser des bases solides sur quelque chose qui va avoir lieu bientôt. On vous dit quand même de faire les choses de manière réfléchie et organisée. Et pour cela, ça demande un petit peu de temps
d'incubation, j'ai envie de dire, de l'idée, de la mise en place à faire. Voilà, là on vous invite vraiment à de la sagesse, hein, à un espèce d'équilibre, ne pas se laisser partir un petit peu, être prévoyant. Voilà, il y a cette notion-là de... Là, pour une fois, on vous demande de ne pas être trop spontané. Enfin, moi, j'ai cette notion-là, en tout cas. On va aller voir la deuxième. Oh, magnifique, l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais, il vous dit. Ok, là, j'ai l'impression, bizarrement, qu'on vous dit que finalement, il n'y a pas de bonne décision, de bon chemin, de bon... d'où l'intérêt de se recentrer sur soi. Il y a vraiment cette notion de s'écouter. En fait, ouais, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui germe, ou peut-être vous avez plusieurs trucs dans la tête. Il y a un truc qui... mais on vous conseille de prendre ce temps de réflexion parce qu'il n'y a que vous qui avez votre propre vérité. Que ce qui est vrai pour vous ne sera pas vrai pour le voisin. Ce qui est bon pour vous ne sera pas bon pour le voisin. Que ce qui est bon pour le voisin, ben, ça ne sera pas forcément bon pour vous. Donc en fait, on vous conseille vraiment d'écouter que vous-même, d'être ouvert d'esprit, mais de garder cette conscience que c'est pas un choix mortel non plus, quoi. C'est pas si là je me plante, bah ça y est, toute ma vie elle est foutue, c'est la fin du monde. Non, la vie c'est expérimentation aussi. Alors pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis trop souvent, il faut réfléchir à qui on est, ce qu'on veut et comment mettre les choses en place pour que ce soit le plus cohérent, le plus productif, le plus abondant possible. Mais que cette vérité, c'est vous qui l'avez en vous. Et ne surtout pas vous laisser influencer par l'extérieur. En tout cas, c'est ce que je ressens. Oh, magnifique. Le portail... Ah, pardon. Le portail éventuel. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va faire que, pour l'instant, on vous conseille vraiment de comprendre qui vous êtes. De prendre ce temps. On vous dit d'être dans l'ouverture du cœur aussi. De ne pas avoir peur de manquer. Que ce soit d'amour, d'argent, de tout ça. D'avancer en confiance. De construire votre havre de paix, en fait. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi besoin de plus au niveau de vous, comment dire, de choses plus saines. Peut-être plus d'activité physique, un changement d'alimentation, voilà, des choses comme ça. Il y a peut-être aussi ce côté-là qu'on vous demande d'équilibrer. Tout est une question d'équilibre. Et pour atteindre le bonheur, il faut être dans l'équilibre. Donc il y a vraiment cette notion-là. L'écureuil, lui, vient vous parler de ça, d'équilibre, de sécurité en faisant les choses correctement. Ne pas être trop gourmand aussi. Hein. On met de côté ce qui nous est nécessaire. Mais qu'est-ce qui nous est réellement nécessaire? Il y a peut-être aussi à ça à réfléchir. On veut toujours tout plein de trucs, nous, dans nos sociétés occidentales. Et puis finalement, on a plein de trucs et on est satisfait de rien parce que finalement, ça ne nous était pas utile. Donc, réfléchir à ça aussi. Voilà, pour ce petit tirage, pour ce petit message rapide de ton animal guide. Je te fais des gros bisous, je te dis à très très vite. N'hésite pas, le petit pouce, le petit commentaire, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très très vite. Bye!
Et enfin, on est parti pour vous qui avez fait ce choix numéro 4. Hop. Alors, quel message, quel animal, pardon, a un message à vous faire passer? La loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un bien précieux cadeau de la vie. Mais moi j'adore, vous voyez, vous êtes tombé sur mon animal de pouvoir à moi, celui qui me représente, la petite loupe toujours hyper joyeuse, toujours pleine de vie, pleine de jeu. Voilà, c'est un animal vraiment, vraiment formidable et qui en général vous invite à mettre de la joie de vivre dans votre vie. C'est vraiment le message de la loutre. Alors, l'esprit du dindon qui vous dit donner avec grâce et gratitude. Donc, gardez bien à l'esprit finalement que vous avez déjà beaucoup. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Entre guillemets, c'est bateau, mais voyez toujours le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Car finalement, ce qui fait votre bonheur, c'est la qualité de vos pensées. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Il y a plein de petits cadeaux précieux qu'on nous offre chaque jour. Seulement, notre éducation ne nous a pas appris à nous en satisfaire ou même à les voir. Donc il y a cette notion de voir les choses peut-être d'un angle plus haut, ne pas toujours s'acclimater ou s'attarder niveau mental sur la petite chose qui est négative, mais voir tout le positif au monde. Il y a cette notion, voilà. Si vous avez une feuille blanche avec un point noir, ne regardez pas que le point noir. Voyez cette feuille blanche et lumineuse tout autour. Hein, de façon à arriver à mettre plus de joie de vivre dans votre vie. On a l'esprit de la grenouille qui nous dit « faites du tri ». S'il y a des choses dans votre vie qui ne correspondent pas avec l'amour, le partage, le rire, s'il y a des personnes qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas, ou un métier, ou un entourage, ou peu importe le domaine, n'hésitez pas à fermer la porte. N'hésitez pas à vous éloigner, à quitter ce qui vous empêche d'être heureux. Tout ce qui vous fait baisser en vibration. Et nous avons la carte d'éliminer l'ancien qui vous invite clairement à régler vos histoires du passé qui continuent à créer des tâches sur vous, qui vous empêchent de profiter de la vie pleinement. Virez tout ça. Voilà, chaque épreuve, quelles que soient vos souffrances, c'était pour vous permettre d'arriver là où vous en êtes, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous libérer. Soyez OK avec ça, soyez OK avec votre passé, soyez en paix avec lui, de façon à pouvoir avoir un avenir plus heureux, plus léger, plus joyeux. Hein. C'est vraiment le message de la loutre là, peut-être trop de tristesse pour certains d'entre vous qui regardez ce tirage, de tristesse profonde hein, qui est vraiment ancrée en vous et due à un passé. Or le passé n'a plus lieu d'être, le passé est passé. Plus vous allez rester dedans, plus vous passez à côté de votre présent, puisque si vous êtes dans le passé, vous n'êtes pas dans le présent, et plus vous risquez de foutre en l'air votre futur. Parce que vous n'arriverez pas à vous libérer et du coup à être dans un esprit de plénitude et de bonheur et de joie, tout simplement. Donc affrontez vos blessures, affrontez votre passé, passez-y 1 heure de réflexion, 1 heure de méditation, 1 heure d'exercice et puis hop, on y va, c'est balancé, on a compris. Ça serait trop simple. Hein. Mais il y a vraiment cette notion-là, vous êtes au bout. Et au lieu peut-être de travailler toujours sur ce qui est négatif, de vous remémorer des choses négatives, à l'inverse, on vous demande peut-être de les balayer avec du positif.
en faisant entrer la joie, la danse, le rire dans votre vie, naturellement, les blessures passées vont s'effacer, vont s'estomper pour finir par disparaître. Voilà pour le message de la loutre. Bon, c'était des petits messages rapides, hein, j'avais dit aujourd'hui avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce mode de fonctionnement sur les animaux totems, guides. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si vous n'avez pas envie de louper les prochaines vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye.